J'ai envie de dire que cela commence à faire comme un marathon. Ça fait 3 jours que nous sommes là. Nous en sommes très heureux parce que c'est la fête du théâtre pour ce 20e et théâtral. Alors aujourd'hui, c'est la journée de Sainte-Maxime du théâtre de la Calidie. 2 groupes primaires sont passés. Et maintenant, nous allons avoir les lycéens pour le médecin malgré lui. Peut-être que nous allons en reconnaître. Ils étaient venus l'année dernière et avaient eu le Mistral d'or pour la leçon de l'UNESCO. Voilà. Donc on va les applaudir bien fort. Et on y va. À vous. Le roi. Le roi. Plus fort. Le roi. C'est mieux. Et bon spectacle. Et on éteint les portables. Ah oui, ça j'oublie toujours. Sinon je vais me faire gronder. Éteignez vos portables s'il vous plaît. Parce que malheureusement, il y en a qui ont sonné pendant certains spectacles. Merci Michel. C'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point marié avec toi pour souffrir tes fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison hein, quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habilhomme avec son bonnet d'Aristote. Oui, l'habilhomme. Trouve-moi un faiseur de fagot qui sache comme moi raisonner des choses qui ont servi 6 ans à un fameux médecin et qui sut dans son plus jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou-fieffé. Peste de la Que carotte. maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Ou que maudit soit le bec cornif de notaire qui me fit signer ma ruine. Ah, mais c'est bien à toi à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Oh, il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de noces. Et morbleu, ne me fais pas parler là-dessus, hein. Ah, je dirais de certaines choses. Quoi, que dirais-tu? Oh, bah, laissons là ce chapitre, hein. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Et qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un traître, un débauché qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti, j'en vois une partie. Qui va en pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Mais tu t'enlèveras plus, matin. Qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. On déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne point m'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qui te plaira. Et j'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Eh bien, mets-les à terre. Ils me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Ma femme, ne nous emportons pas, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches. Doucement, ma femme. Et que je ne sache pas comment te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que je le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme a mis votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je te crains nullement. 12 objets de mes vœux, vous voulez me dérober quelque chose. Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es. Je vous battrai. Sac à vin. Je vous refais. Femme. Je vous étrillerai. Traître, insolent, trompeur, lâche, gueux, bélître, fripon, maraud, voleur. Ah, vous en voulez donc? Ah, voilà le vrai moyen de vous apaiser. Voilà, fille. Qu'est-ce ceci? Quelle infamie. Peste soit le coquin de votre ainsi capable. Tombez. Je veux qu'il me batte, moi. Ah, je peux Et de quoi vous mêlez-vous? De rien. Cela votre affaire? Vous avez raison. Voyez un peu cet impertinent qui va empêcher les maris de battre leurs femmes. Je me rétracte. Oui, mais vous avez intérêt. Oh là là, vous
vous êtes vraiment un sot de venir vous fourrer là où vous n'avez que faire. Compère, je vous demande pardon. Faites, brossez, battez comme il faut votre femme, je vous aiderai si vous Il voulez. ne me plaît pas à moi. Ah, c'est une autre chose. Je la veux battre si je le veux et ne la veux pas battre si je ne le veux pas. Fort bien, Et vous êtes un impertinent. Je n'ai que faire de votre aide. très volontiers. C'est ma femme, hein, et pas la vôtre. Il est vrai. Sachez que Cicéron dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut pas mettre l'écorce. Oh. Faisons la paix, nous deux. Touche-la. Je ne veux pas. Allez, touche-la. Non, je ne veux pas. Eh. Viens. Non, non, je veux être en colère. Eh bien, je te demande pardon. Mets-la ta main. Va, je te pardonne. Tu me le paieras. Je folle de prendre garde à cela. Ce sont parfois choses nécessaires dans l'amitié. 5, 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir cette affection. Va, je m'en vais au bois. Et je te promets aujourd'hui plus d'un sang de ta gueule. Va. Quelque mine que je fasse, je n'en oublie pas moins mon ressentiment. Et je brûle en moi-même de te punir des coups que tu me donnes. Et je sais bien qu'une femme a toujours en ses mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition bien trop délicate pour mon pandar. Et je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Margouenne, j'avais pris là tous deux une guêpe de commission, et je ne sais pas moi ce que je passe à attraper. Que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis nous avons intérêt, l'un et l'autre, à la santé de sa fille, notre maîtresse. Sans doute son mariage différé par sa maladie nous voudrait quelques récompenses. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Quoiqu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre. Ne puis-je point trouver quelque invention pour me venger? Mais quelle fantaisie s'est-il bouté dans la tête, puisque les médecins y avons tous perdu leur latin. On trouve parfois à force de chercher ce que l'on ne trouve pas d'abord, et souvent de simples lieux. Oui, il faut que je m'en venge à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton me reviennent au cœur, je ne les saurais tirer. Messieurs, je vous demande pardon. Je ne vous voyais pas et cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde, et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Et serait-ce quelque chose où je puisse vous aider? Cela se pourrait faire. Nous tâchons de rencontrer quelque habile homme, quelques médecins particuliers, qui pût donner soulagement à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Tous les médecins ont épuisé leur soif après elle. Mais on trouve parfois, à force de chercher, des gens avec des secrets admirables, quelques remèdes particuliers, qui font le plus souvent ce que les autres n'ont su faire. Et c'est là ce que nous cherchons. Ah, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pandar. Messieurs, vous ne pouvez jamais mieux vous adresser pour rencontrer ce que vous cherchez, car nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Eh bien, vous le trouverez maintenant vers ce petit bois que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois. Qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire? Non, c'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela. Fantasque, bizarre, quinteux, que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va, vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eu du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours du caprice, quelques petits grains de folie mêlés à leur science. Mais la folie de celui-ci est bien plus grande qu'on ne peut croire, car elle va jusqu'à vouloir être battue. Vous demeurez d'accord de sa capacité, et je vous donne avis que vous n'en viendrez point à bout, qu'il n'avoua jamais qu'il est médecin, s'il se le met en fantaisie, que vous ne preniez chacun un bâton et ne le réduisiez à force de coups de coups. À vous confesser à la fin ce qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons lorsque nous avons besoin de lui. Quelle étrange folie! Il est vrai
Mais après cela, vous verrez qu'il